Le Lean est appliqué depuis 4 ou 5 ans dans la construction, mais il existe depuis plus de 50 ans dans d'autres industries. C'est vraiment un outil qui est utilisé, qui est développé. La construction est le dernier secteur dans lequel il est mis en application, à mon sens. Il était grand temps que ça arrive parce que nous continuons à construire depuis des dizaines d'années de la même manière, dans une zone de confort dans laquelle on ne cherche même plus à être rentable. On perd énormément d'argent dans la construction, donc il faut à un moment donné changer. Aujourd'hui, le Lean Construction peut se définir comme l'excellence organisationnelle et opérationnelle. Cette excellence se traduit dans les faits par l'amélioration continue. Et donc c'est aussi le support d'une meilleure communication, d'une meilleure confiance des uns et des autres, et puis d'un intérêt au travail qui est bien meilleur parce que tout le monde bénéficie de l'expérience des autres. Ça aussi a un élément très important, c'est que ça rebondit sur la sécurité. Le but étant de créer une chaîne de confiance derrière sur le chantier qui va permettre que les gens travaillent ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Nous avons analysé l'ensemble des causes racines, nous avons déterminé exactement ce qui n'allait pas sur le chantier, notamment avec les banches où on a constaté que notre sous-traitant planifiait des activités mais n'avait pas le personnel pour le faire. Donc nous avions constaté qu'à un moment donné, les grues n'étaient pas occupées à 100%. Donc il y avait beaucoup de temps perdu, de mouvements intempestifs. Pour nous, le Lean, ça a d'abord été réduire des gaspillages. Finalement, c'est l'origine du Lean. Dans le bâtiment, il y a énormément de gaspillage. On attend beaucoup, on passe des commandes qui n'arrivent pas, on gaspille du produit ou du matériel. On a eu besoin du Lean Construction pour faire face à un défi d'organisation au sein de GMT. Au niveau des PME, il y a quand même des déficits importants de communication. Et donc on a cherché un OPC qui apportait une méthode nouvelle et on est tombé sur la méthode Lean Construction qui nous a paru assez séduisante et adaptée à une obligation de résultat dans les délais. Les outils mis en place sur le chantier, dans un premier temps avec des tas de partenaires, ça a été une analyse du chantier avec des outils d'analyse de grue. Nous avons pris le parti de rajouter complètement un étage et de dédier une salle au Lean. Donc ça, c'est devenu notre salle, notre cockpit room, notre salle de commandement dans lequel toutes les décisions du chantier se prennent. Le LPS, c'est un planning collaboratif. C'est pas que les post-it, le plus important, c'est ce qui se passe chaque semaine, qui va permettre aux équipes, à ceux qui font, chaque semaine de se retrouver pour regarder qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine et de prendre un certain nombre d'engagements dans un esprit de bienveillance où on a le droit de dire non, je ne peux pas m'engager là-dessus. Le 5S, c'est l'élimination du gaspillage, c'est nettoyer, c'est ranger, c'est découvrir éventuellement des anomalies et les régler, c'est faire preuve de bon sens aussi parfois par rapport à de l'organisation et du rangement de matériel. On vérifie aussi les taux d'engagement, donc chaque semaine on sort des statistiques, que ce soit au niveau global sur l'avancement du chantier, donc on se donne un certain pourcentage de respect d'engagement, on vérifie dans quel pourcentage on se situe et on vérifie aussi les engagements des sous-traitants individuellement. Le Lean Construction a favorisé la communication au sein des équipes. Alors non seulement la communication, mais en plus la réorganisation elle a eu lieu dans les process et dans l'atelier il manquait des signalétiques, il manquait une gestion des flux plus précise. J'ai pu constater un avant et un après, après avoir travaillé avec Data Partners. La Lean Construction et indirectement la standardisation d'ailleurs, qui est la conséquence de notre travail sur le Lean, nous a permis d'optimiser bien évidemment les stockages de pièces détachées, puis d'éviter donc tout ce qui est coût indirect de reprise, de décisions sur chantier, de qualité d'ouvrage, mais permet aussi d'optimiser les approvisionnements et surtout de standardiser nos ouvrages. Moins de stress, oui, et moins de déplacements sur les chantiers, on fait tout à l'atelier. On est vraiment indépendant. Une fois que le travail est fait, il est testé, et là il part sur le chantier. Nous avons atteint en 2016 l'objectif zéro réserve dans un projet de 60 appartements. Avec le Lean Construction, on a pu créer un poste en fait, qui est un poste de responsabilité transversale et qui est un poste de référent de Lean. Et c'est assez extraordinaire parce que cette personne-là dont on aurait dû se séparer vient au contraire, avec cette nouvelle création de poste, revaloriser encore sa formation et son implication dans l'entreprise. La grande thématique de tout ça, c'est l'anticipation. Dans le bâtiment, dans la construction, classiquement, on est tout le temps en réaction, on réagit aux événements, on improvise des solutions. On fait de la débrouille sur toutes ces choses-là, créer du gaspillage et créer de la pollution et nuisent au résultat final du chantier. Et finalement, pour le promoteur, eh bien, celui qui paye tout ça, c'est le coût de temps est augmenté, les délais ne sont plus respectés. Si aujourd'hui je devais définir en un ou deux mots le Lean Construction, c'est efficacité
et résultat, il y a une meilleure ambiance, il y a une meilleure communication. C'est la philosophie du Lean, c'est il faut s'améliorer tout le temps et encore. Et je pense que ça, en tout cas, c'est rentré dans la mentalité.